Bonjour, je suis Clara et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'interpelle depuis longtemps, avec beaucoup de questions, beaucoup de gens qui me posent des questions et j'avais pas beaucoup de réponses. C'est par rapport à la pensée positive. J'avais pas beaucoup de réponses, je savais pas quoi leur répondre. Je sais, je vais vous en parler dans 2 minutes après ceci. Donc voilà, si vous aimez mes vidéos, d'ailleurs, vous pouvez les partager et vous pouvez aussi liker, mettre des commentaires, on peut en discuter ensemble. Alors, la pensée positive, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour moi, en fait, voilà, on me demande souvent, est-ce que c'est chez Access? Mais dans d'autres méthodes, quand je commence à parler à quelqu'un de se transformer, de changer, on me dit oui, bon, bah, c'est de la pensée positive. Et non, absolument pas. Non, 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 non. Pourquoi? La pensée positive, c'est comme si c'était un nouveau dogme. C'est comme si c'est une nouvelle façon de juger, de se juger. C'est-à-dire que la pensée positive, elle impose quelque chose. Il faut penser positif. Si tu ne penses pas positif, c'est pas bien. Derrière, il y a ça. Et en fait, combien de gens se jugent derrière, c'est-à-dire, oh là là, j'ai pas pensé bien, j'ai pas pensé positif. Et ce qui fait que, en fait, quand on est juste dans ce il faut penser positif, eh bien, nous ne sommes plus dans notre vulnérabilité, nous ne sommes plus avec ce qu'il y a vraiment, avec nos émotions, avec quelquefois nos inconforts, nos douleurs. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que d'utiliser tout le temps des choses pour faire partir des inconforts dans son corps, pour faire partir des douleurs psychiques, des manques, des peurs, des pertes, c'est super, mais à un moment donné aussi, c'est important de juste regarder ce que c'est. Par exemple, j'ai une douleur à cet endroit-là. Est-ce que tout de suite je vais commencer à respirer ou est-ce que je vais faire des exercices, utiliser des outils pour faire disparaître ça? Mais à ce moment-là, la partie de vous qui parle et qui veut dire quelque chose n'a pas été entendue. Et je ne sais pas si vous vous souvenez les dernières fois que vous avez voulu vous faire entendre et qu'on ne vous a pas écouté, vous êtes mis à parler plus fort. Donc les parties de votre corps ou des parties de vous qui commencent à discuter, qui commencent à communiquer, qui commencent à parler, si dessus vous mettez quelque chose tout de suite sans écouter, sans être en présence de cette partie, il y a de grandes chances pour qu'elle parle encore plus fort et que vous ayez encore plus de douleur ou le problème s'accentue. Ou le problème va peut-être disparaître quelque temps et réapparaître. Donc c'est vraiment une invitation à être en présence de ce qui nous touche, d'être en présence. Ah ok, ça me fait de la douleur, ça me crée une émotion. C'est ok, c'est ni bien ni mal, il n'y a pas à rendre ça significatif, il n'y a pas à s'identifier totalement à cette émotion. L'idée, c'est pas de ok, il y a une émotion de mal-être qui me traverse, ça y est, je vais être déprimée au fond de mon lit pendant 15 jours, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que s'il y a cette émotion un petit peu dérangeante, inconfortable, eh bien, c'est ok, regardez-la, accueillez-la, écoutez-la, soyez en présence de cette émotion avant de, ok, je vais mettre de la pensée positive parce que le vivant, nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres infinis, bien sûr, en même temps qu'on a des douleurs, des émotions, des choses qui nous dérangent, d'une vulnérabilité. En même temps, nous savons que nous sommes des êtres infinis. Donc les deux peuvent cohabiter à certains moments. Et tout ça, ça bouge, c'est vivant. Parce que si vous mettez tout de suite un filtre, je dirais même un blocage, vous limitez le vivant, vous limitez ce qui vibre. Et ce qui vibre, c'est pas toujours waouh, ça va génial, je me sens super bien. Des fois, c'est ouh là là, je suis triste, il s'est passé ça, ou j'ai vu ça sur la terre, et ça me rend triste de voir toute la pollution ou de voir des gens. Voilà, enfin bref, je vais pas partir là-dedans, mais il y a des choses qui peuvent vous rendre triste dans votre vie. Donc, juste, je vous propose de prendre un moment et d'être en présence de ça.
en présence de ces choses-là. Et s'il vous plaît, arrêtez la pensée positive. Posez des questions. J'aimerais bien qu'on en parle. Mettez-moi ce que vous en pensez sous les commentaires. Voilà, j'aimerais bien approfondir le sujet. Ciao, ciao.